Le journal Claire Servagent. Bonjour Claire. Bonjour Philippe Bertrand, bonjour à tous. L'agence du médicament autorise le baclofène. Elle l'autorise dans le traitement de l'alcoolisme. C'est ce que les malades et les médecins réclamaient depuis longtemps. Alerte à la pollution, aujourd'hui encore sur une bonne partie de la France. Dans plusieurs villes, les transports sont gratuits, mais ce n'est pas pour autant que les voitures restent au garage. Les Verts, eux, accusent le gouvernement d'inertie. La justice ordonne le retrait des enregistrements de Patrick Buisson du site Atlantico. L'avocat de Nicolas Sarkozy s'en réjouit. Au sommaire de ce journal également, la fin du procès du Rwandais Pascal Simbikangwa devant les assises de Paris. Une zone de recherche élargie jusqu'à l'océan Indien pour l'avion de la Malaysia Airlines. Une rencontre Kerry-Lavrov à Londres à 2 jours du référendum en Crimée. Et notre page spéciale consacrée aux européennes à 2 mois du scrutin. Aujourd'hui, la question de l'immigration et des frontières de l'Union. Invité de ce journal, l'eurodéputée socialiste Sylvie Guillaume. On n'oublie pas les Jeux paralympiques de Sotchi avec une 3e médaille d'or pour Marie Bochet ce matin et l'argent pour Cécile Hernandez-Cervelon. Le temps, bonjour Joël Collado. Bonjour. C'est toujours du grand. France Inter, élections européennes 2014. Et oui, les municipales, c'est dans 1 semaine, les européennes, c'est dans 2 mois. Mais vous le savez, dans ce journal, on a décidé de ne pas attendre pour parler de ces élections au Parlement européen. On a choisi de le faire par thème, le vendredi, dans le journal de 13h. Notre thème aujourd'hui, c'est l'immigration et les frontières de l'Union. On en a beaucoup parlé lors du drame de Lampedusa à l'automne dernier. Près de 400 personnes étaient mortes noyées alors qu'elles tentaient d'atteindre les côtes italiennes. L'Italie, où près de 3000 embarcations ont accosté en 2013. Reportage à Rome, Anaïs Feuga. Sur la porte d'entrée de ce bâtiment près de la gare romaine de Termini, des banderoles usées écrites en italien et en tigrinya, la langue parlée en Érythrée. Dans ce bloc de béton défraîchi qui abritait des bureaux squattent environ 600 réfugiés, lassés de parler aux journalistes parce que ça ne fait pas évoluer leur situation, disent-ils. Certains cherchent à partir. Jean-Claude est camerounais et il côtoie ces nouveaux immigrés. Les personnes qui arrivent, ils savent déjà plus ou moins où ils veulent aller. Parce qu'ils ont des contacts en France, en Angleterre, un peu partout dans l'Europe. L'année dernière, 43 000 personnes sont arrivées rien que par la mer en Italie. Seules 26 000 demandes d'asile ont été déposées. Où sont passés les autres, se demande le père Lamanna, directeur du centre Astali du service jésuite pour les réfugiés à Rome. Certains arrivent en Italie en ayant déjà décidé que ce ne serait qu'un lieu de passage. Pour preuve, ils ont commencé à éviter de donner leur empreinte digitale parce qu'avec la Convention de Dublin, ils seraient condamnés à rester en Italie. La volonté de ces personnes de ne pas s'arrêter en Italie s'est intensifiée, pas tant à cause des conditions d'accueil, mais parce qu'elles ne voient pas de perspective en restant en Italie. 42% de chômage chez les jeunes, la situation économique n'incite pas à rester. D'autant que la loi Bossi-Fini sur l'immigration, votée par la Ligue du Nord et toujours en vigueur, prévoit que sans travail, un étranger n'a pas de permis de séjour. Il n'y a plus de quota pour l'immigration légale, sauf pour le travail saisonnier, explique Khalid Chaouki, député italien né au Maroc. Il faut revoir aussi, dit-il, le mode d'attribution de la nationalité. Aujourd'hui, près d'1 million de jeunes sont tenus à l'écart de la possibilité de passer des concours de la fonction publique. Ils ne peuvent pas exercer des professions comme médecins, avocats ou journalistes. Ce sont des professions qui ne sont réservées qu'aux citoyens italiens. Le flux des réfugiés ne s'arrêtera pas, affirme le père Lamanna, qui souligne que la majorité sont syriens, érythréens ou somaliens. L'Italie n'est que le 6e pays européen pour les demandes d'asile, très loin derrière l'Allemagne ou la France. Rome, Anaïs Feuga, France Inter. L'Italie est, pour des raisons géographiques que l'on comprend aisément, une des portes d'entrée privilégiées dans l'Union européenne, mais ce n'est pas la seule. L'Espagne aussi en est une, avec notamment les enclaves de Ceuta et Melilla au Maroc. L'actualité récente nous l'a encore rappelé lorsque la garde civile espagnole a tiré dans l'eau pour repousser les candidats à l'exil le mois dernier. Certains se sont noyés. Il y a eu une 15aine de morts. L'Espagne a été montrée du doigt. Mais comme l'Italie, elle se défend et elle en appelle à la solidarité européenne, car c'est bien d'un problème européen dont il s'agit désormais, Stéphane Le Neuf, même si les 28 ont, on va dire, un petit peu de mal à parler d'une seule et même voix. Oui, alors la première chose à retenir, c'est que l'Union européenne finalement dispose aujourd'hui de tous les textes possibles et inimaginables pour la mise en place d'une vraie politique commune de l'immigration, accord de Schengen, convention de Dublin sur le traitement des demandes d'asile, création de Frontex, censé être une politique des frontières européennes, ou encore Eurosur, système européen de surveillance des frontières. Je vous évite les multiples directives, règlements, textes harmonisant les demandes de visa, de politique d'asile, organisant le retour des migrants illégaux. Alors question, pourquoi est-ce que tout cela ne
fonctionne pas ou fonctionne mal, à qui la faute? Réponse assez simple, en matière d'immigration, c'est encore la règle du chacun pour soi. Une règle qui repose sans doute sur un vice de construction de la politique commune de l'immigration. Les pays les plus exposés sont ceux de la façade méditerranéenne. Ils supportent donc seuls la défense de la frontière européenne. Et surtout, légalement, ils sont aussi les seuls à être responsables du traitement des demandes d'asile. Le fardeau est certes partagé avec le Nord, mais uniquement sur la base du volontariat. Deuxième raison, le socle commun d'appartenance des 28 en matière d'immigration, ça reste l'espace Schengen, mais les situations nationales sont différentes. Aucun point commun, par exemple, entre la Grèce et l'Italie d'un côté, qui luttent seuls contre une immigration clandestine venue d'Asie et du Moyen-Orient, et un pays comme l'Allemagne, qui est finalement demandeur d'une immigration bien formée pour travailler dans des secteurs stratégiques. Alors on l'a compris, l'immigration en Europe est aujourd'hui un problème de volonté politique commune. Aujourd'hui, les réponses apportées sont nationales. Pour des raisons de politique interne, les États veillent jalousement sur leurs prérogatives. Problème aussi de moyens, 85 millions d'euros pour Frontex, c'est ridicule. Alors en octobre dernier, suite au drame de Lampedusa, les chefs d'État et de gouvernement avaient décidé de reporter après les élections européennes l'adoption de nouvelles mesures. Résultat, en période électorale, l'immigration reste une bombe politique à retardement. Une bombe dont on va tout de même parler avec notre invitée à présent, Sylvie Guillaume, eurodéputée socialiste sortante, candidate dans le Grand Sud-Est pour les prochaines élections européennes. Sylvie Guillaume qui est en ligne avec nous depuis Valence, dans les locaux de nos confrères de France Bleu Drôme-Ardèche. Bonjour Sylvie Guillaume. Bonjour. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Stéphane Le Neuf en matière de politique d'immigration? C'est un petit peu chacun qui renvoie la patate chaude à l'autre? Je crois que c'est une analyse effectivement tout à fait juste qui décrit bien le côté totalement d'abord disparate des politiques qui sont menées et des directives qui sont édictées en Europe. Et on a un peu l'impression que tout ceci fonctionne en tuyau d'orgue et il n'y a pas suffisamment de liens. Et c'est également tout à fait juste pour ce qui concerne l'absence de solidarité avec les pays les plus exposés, bien sûr. Combien de personnes sont-elles mortes en tentant d'atteindre l'Europe ces 20 dernières années? On parle de 20 000 à 25 000 morts, c'est une estimation? Oui, c'est une estimation. Forcément, on ne peut pas avoir de chiffres plus précis dans cette morbidité, mais c'est vrai que c'est probablement de cet ordre-là, avec des gens qui continuent selon les moments, la saison, selon que la mer est plus ou moins favorable à traverser sur des bateaux. Donc je précise quand même que, et ça n'a pas été évoqué dans le commentaire de tout à l'heure, qu'ils sont soumis aussi à une pression extrêmement forte des passeurs, qui sont des criminels, qui font prendre à toutes ces personnes, des femmes enceintes, des enfants, des personnes âgées, des risques inconsidérés concernant leur survie. Sylvie Guillaume, moi j'aimerais bien savoir à quoi sert précisément Frontex, la fameuse agence européenne chargée de surveiller les frontières. Est-ce qu'elle sert à surveiller, à sauver des vies, à dissuader ceux qui essayent d'approcher? Elle sert à quoi? Son rôle principal, on va dire, c'est effectivement de surveiller et de venir en aide aux équipes nationales qui surveillent les frontières. Ces dernières années, on a tenté de faire évoluer la réglementation liée à Frontex. J'étais responsable fictif sur ce changement, et notamment de le faire évoluer sur la question de la protection des droits fondamentaux des migrants, qui n'était pas très bien réglée jusqu'à présent sur Frontex. Mais il ne faut pas faire jouer à Frontex un rôle qui n'est pas le sien. Frontex est une agence européenne qui s'occupe des frontières, avec des agents qui font de la surveillance et qui parfois sauvent effectivement des personnes. Mais ça ne vaut pas pour une théorie politique concernant la migration en Europe. Ça reste un outil. Ça, c'est aux politiques de décider ce qu'on fait. Tout à fait. Et c'est aussi de l'ordre des politiques de faire aussi évoluer le rôle de Frontex si c'est nécessaire. Moi, je pense qu'il faut que Frontex soit plus responsable de la question du sauvetage. Et on est aidé désormais par un autre outil qui est Eurosur, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure dans votre commentaire, qui permet justement de prévenir d'une certaine manière les drames comme ceux qu'on a connus en Méditerranée ces dernières années. Et sinon, c'est un échange d'informations qui permettrait justement d'être plus efficace. L'Union a tendance aussi à sous-traiter la maîtrise des flux migratoires à l'extérieur, et c'était le cas avec la Libye de Kadhafi. Ça continue avec la Tunisie, il y a eu un accord récemment. C'est une bonne idée de faire ça? Je trouve il faut mesurer aussi le rôle qui a été celui de pays comme la Tunisie et quand il s'est agi d'accueillir un certain nombre de réfugiés, de personnes qui fuyaient des zones de conflit. La Tunisie a été très très efficace et a accueilli beaucoup de Libyens au moment où Kadhafi est parti. Donc il ne faut pas non plus faire jouer aux frontières de l'Union, aux confins de l'Union, des rôles aux États qui n'ont pas à les jouer. Je crois qu'il faut qu'on ait aussi de ce point de vue dans l'Union européenne
européenne une dimension de la solidarité qui soit effectivement beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est maintenant. Et dernière chose, ou en tout cas élément complémentaire, que la question des voies de migration légales soit plus efficaces qu'elles ne sont maintenant. Parce que plus on a des voies légales régulées de migration, j'entends bien régulées, moins justement les passeurs sont enclins à en faire des voies irrégulières de passage dans l'Union. Mais des voies régulées, ça, il y a un certain nombre de pays qui veulent même pas en entendre parler. Ça va être très compliqué à mettre en place, mais il faut savoir que les gens, de toute façon, passent, les migrants passent, quoi qu'il arrive. On voit ce qui se passe, par exemple, en Bulgarie. Vous n'avez pas évoqué tout à l'heure dans le commentaire les autres voies de passage. C'est vrai, on n'a pas pu. Il y a évidemment la Grèce où il y a eu ces dernières années beaucoup de passages. Et maintenant, en Bulgarie, l'arrivée de Syriens, j'étais en Bulgarie il y a quelques semaines, on a eu une arrivée qui a été multipliée par 8 en demande d'asile. Donc évidemment, la Bulgarie n'était pas en situation de pouvoir juguler toute seule et prendre en charge toute seule cet afflux de population. Donc il faut que la solidarité s'exprime de façon tout à fait claire entre les États membres. Voilà, on va en discuter évidemment lors de ces élections européennes. Ce sera sans doute un des thèmes de la campagne, Sylvie Guillaume. Vous êtes deuxième de liste dans le Grand Sud-Est, je le disais, derrière Vincent Peillon qui est quand même très occupé par ailleurs. Est-ce que ça veut dire que c'est vous qui allez faire le travail, que c'est vous qui allez faire la campagne, donc lui il va s'occuper du ministère de l'Éducation nationale ? Mais vous savez, je suis parlementaire européenne depuis 2009. Je n'ai jamais cessé de faire mon travail et je vais le continuer comme parlementaire d'abord, puis comme dans la campagne également. Et Vincent Peillon prendra toute sa place dans cette campagne, comme nous autres colistiers. Alors moi, j'ai une petite question qui n'a rien à voir avec l'immigration à vous poser, Sylvie Guillaume, pour terminer, parce qu'on dit souvent que le Parlement européen ne sert à rien. Hein. C'est vrai qu'il y a une forme de désamour, les gens ne comprennent pas très bien. Or, il se trouve que ce Parlement a voté sur un point très concret hier, pour qu'il n'y ait plus qu'un seul type de chargeur pour les téléphones portables en 2017. Ça, je peux vous dire que ce matin, à la conférence de rédaction, c'est quelque chose qui nous a interpellés. Vous nous le confirmez donc ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui était dans les tuyaux depuis un petit moment et qui a été confirmé. C'est évidemment, j'imagine que dans la conférence de rédaction, ça a été jugé très, très utile. Très utile, absolument, par tout le monde. Merci beaucoup, Sylvie Guillaume, d'avoir répondu aux questions de France Inter sur l'immigration, qui est votre sujet de prédilection. Et puis merci à nos confrères de France Bleu de Romardèche qui nous ont permis de communiquer à distance. Merci à vous. On va refermer ce journal comme on l'avait commencé avec les Jeux paralympiques de Sotchi. Tout à l'heure, on a entendu Marie Bochet qui a décroché une 3e médaille d'or. Autre médaille ce matin en snowboard pour Cécile Hernandez-Cervelon, une médaille d'argent qui l'a ravie elle aussi. Ouais, c'est énorme. Je suis super contente. Je suis arrivée avec de la musique à fond dans les oreilles, j'étais hyper relax. De toute façon, il fallait tout lâcher, j'ai tout lâché. On peut le dire, il y a 3 mois, je pensais pas du tout être ici, donc je remercie vraiment tout le monde qui s'est mobilisé pour que je sois là. Et je me devais vraiment de faire quelque chose. Et cette nuit, j'ai fait que